ange descendre du ciel. Il détenait un grand pouvoir et toute la terre fut illuminée du rayonnement de sa gloire. Il cria d'une voix forte, « Elle est tombée, la grande Babylone. Elle est devenue un antre de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs et détestables. Car toutes les nations ont bu le vin de sa prostitution furieuse. Les rois de la terre avec elle se sont livrés à la débauche, et les commerçants de la terre ont fait fortune grâce à son luxe démesuré. » Troisième parole, le châtiment de Babylone. Puis j'entendis encore une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, membres de mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas être frappés avec elle des fléaux qui vont l'atteindre. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de toutes ses actions injustes. Traitez-la comme elle a traité les autres, payez-la au double de ses méfaits, et dans la coupe où elle donnait à boire aux autres, versez-lui une mixture 2 fois plus forte. Autant elle a vécu dans la splendeur et le luxe, autant donnez-lui de tourments et de malheurs. Je trône ici en reine, se disait-elle, je ne suis pas veuve, non, mais je ne connaîtrai le deuil. Voilà pourquoi en un seul jour, elle verra tous les fléaux fondre sur elle, épidémie, deuil et famine. Elle-même sera consumée par le feu, car le Dieu qui a prononcé la sentence sur elle est un puissant Seigneur. Quatrième, cinquième et sixième parole, lamentation sur la ruine de Babylone. Alors les rois de la terre qui ont partagé sa vie de débauche et de luxe pleureront et se lamenteront sur elle, en voyant monter la fumée de la ville embrasée. Ils se tiendront à bonne distance de peur d'être atteints par ces tourments. Malheur, malheur, gémiront-ils, la grande ville, ô Babylone, ville puissante. Une heure a suffi pour l'exécution de ton jugement. Les marchands de la terre, eux aussi, pleurent et mènent deuil sur elle, car il n'y a plus personne pour acheter leurs marchandises. Leurs cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles, leurs étoffes de fin lin, de pourpre, de soie et d'écarlate, leurs bois aromatiques et leurs bibelots d'ivoire, tous les objets en bois précieux, en bronze, en fer et en marbre. La cannelle et autres épices, les parfums, la myrrhe et l'encens, le vin et l'huile, la farine et le froment, les ovins et bovins, les chevaux et les chariots, les corps et les âmes d'hommes. Les objets de tes passions ont fui bien loin de toi. Raffinement et splendeur sont perdus pour toi. Plus jamais on ne les retrouvera. Les marchands qui s'étaient enrichis par leur commerce avec elle se tiendront à bonne distance, de peur d'être atteints par ces tourments. Ils pleureront et mèneront deuil. Ils diront « Quel malheur, la grande ville qui se drapait de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée de bijoux, de pierres précieuses et de perles. En une heure, tant de richesses ont été réduites à néant. Tous les capitaines des bateaux et leur personnel, les marins et tous ceux qui vivent du trafic sur mer se tenaient aussi à bonne distance et se répandaient en cris à la vue de la fumée qui montait de la ville embrasée, disant « Quelle ville pouvait rivaliser avec la grande cité ?» Ils se jetaient de la poussière sur la tête, ils criaient, pleuraient et se lamentaient. « Malheur, malheur, la grande ville dont la prospérité avait enrichi tous les armateurs des mers, en une heure elle a été réduite à néant. Réjouis-toi de sa ruine, ciel, et vous, croyants, apôtres et prophètes, réjouissez-vous car en la jugeant, Dieu vous a fait justice. » Septième parole, plus de traces de la grande cité mondaine. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grosse meule et la jeta dans la mer en disant « Ainsi, avec la même violence, sera précipitée Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Ah, Babylone, on n'entendra plus chez toi la musique des harpistes et des chanteurs, ni flûte, ni trompette ne résonnera plus dans tes murs. On n'y verra plus d'artisans d'aucun métier. Le bruit de la meule s'y taira pour toujours. La lumière de la lampe n'y brillera plus. Le jeune époux et sa femme ne s'y feront plus entendre. Tout cela arrivera parce que tes marchands étaient les puissants de la terre, parce qu'avec tes sortilèges, tu as trompé toutes les nations, et que chez toi, on a vu couler le sang des prophètes et de ceux qui appartiennent à Dieu,
ainsi que tous ceux qu'on a égorgés sur la terre. Voilà, donc c'était Révélation chapitre 18. Eh ben on va continuer avec les questions suivantes. J'espère qu'il est pas... Oh non, ça va. Oh, bah. Faut que je fasse vite quand même un petit peu. Je sais pas si on va avoir le temps d'écouter le dernier titre de musique. Alors, on va rappeler la question de la semaine, la question de Petrus de l'Éternel. Il était en même temps aide de l'apôtre Paul et trésorier de la ville de Corinthe. Est-ce que c'était Onésime, Éraste, Trophisme ou Aquila? Alors, qu'est-ce que les twittos répondent? Je vais vous le dire. 54% ont répondu Onésime, 0% Éraste, 8% Trophime et 38% Aquila. Ou Aquilas. Je ne sais plus si on dit Aquila ou Aquilas. Voilà. Vous dites comme vous voulez, hein. Bon, Est-ce que ça t'as une petite idée, Martinette? Non. Non. Bon, voilà. Alors, je rappelle, 54% Onésime, 0% Éraste, 8% Trophime ou 38% Aquila. Est-ce que ça aide? Je sais pas. Voilà. On verra ça, on verra la réponse à la fin de l'émission. Allez. Sur ce, on va poser la première question de ce chapitre 18. Alors, première question. Qui s'est livré à la débauche? On a déjà eu un petit peu la réponse dans le chapitre précédent, mais bon. Alors, qui s'est livré à la débauche? Le peuple, les rois ou les reines? Attends. Qui s'est livré à la débauche? Le peuple, les rois ou les reines? Ça peut être aussi les deux, d'ailleurs. Bon... Moi, je dirais le peuple. Tu dirais le peuple. Dès qu'il n'y a pas de conviction, c'est loupé. Alors, qui c'est? Non, c'est les rois toujours les rois. Par contre, on ne parle jamais des reines. C'est bizarre. Oui, bon. C'est bizarre, hein. Ah oui, ça c'est bizarre. Mais bon, quelque part, il vaut peut-être mieux pour elles, parce que ils vont. Vous allez voir. Donc ça c'est au verset 3, donc on va lire déjà le verset 1 et 2 et 3. 1, 2, 3. Ça me rappelle quelque chose. Après cela, je vis... Alors attendez, il y a peut-être un sous-titre que j'ai pas... Oui. Deuxième parole, donc la chute de Babylone. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il détenait un grand pouvoir et toute la terre fut illuminée du rayonnement de sa gloire. Il cria d'une voix forte... Elle est tombée, la grande Babylone. Et elle est devenue un antre de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs et détestable. Car toutes les nations ont bu le vin de sa prostitution furieuse, les rois de la terre avec elle se sont livrés à la débauche, et les commerçants de la terre ont fait fortune grâce à son luxe démesuré. Voilà. Commerçant de la terre. C'est vrai que tout le monde se demande qui est la grande prostituée, parce que Babylone, je pense pas que ça soit Babylone en tant que ville, telle qu'on la connaît en tout cas actuellement. Oui. Alors certains ont parlé de certaines églises, que je ne nommerai pas, parce que ça peut être aussi un ensemble de pays, aussi. Ça peut être une puissance financière ou des personnes influentes financièrement. On en entend parler en ce moment aussi. Ça peut être, pourquoi pas, la Banque mondiale. On va savoir. On sait pas. Ou des personnes qui tournent autour. On sait pas. Voilà, on sait pas. Mais c'est certainement pas une ville en tant que telle. Je rappelle que l'Apocalypse, c'est avant tout symbolique. C'est rempli de symboles qui normalement sont pour le futur, proche ou lointain, on n'en sait rien non plus. Voilà, je dis mon avis, c'est bon, ça vaut ce que ça vaut aussi ça. Et puis, on va passer à la question suivante. La mixture doit être 2 fois plus forte, 3 fois plus forte ou 10 fois plus forte? La mixture doit être 2 fois plus forte, 3 fois plus forte ou 10 fois plus forte? On va voir ce que c'est, cette mixture. Allez, on a 10 secondes d'abord pour répondre. Voilà.
crois que tu répondrais, dis donc. 2 fois plus forte. 2 fois plus forte, exactement. Allez, hop. Alors, on va voir cette mixture. C'est au verset 6, donc on va lire du 4 au 6. Puis j'entendis encore une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, membres de mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas être frappés avec elle des fléaux qui vont l'atteindre. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de toutes ses actions injustes. Traitez-la comme elle a traité les autres. Payez-la au double de ses méfaits, et dans la coupe où elle donnait à boire aux autres, versez-lui une mixture 2 fois plus forte. » Aïe. Ah, faire mal. Alors, allons-y, la question suivante. Qu'est-ce qui va monter de la ville? Qu'est-ce qui va monter de la ville? Des clameurs, de la fumée ou de la vapeur? Qu'est-ce qui va monter de la ville? Des clameurs, de la fumée ou de la vapeur? Ton idée, Martinette, clameur, fumée ou vapeur? Sans conviction, je dirais fumée. Ah bah pour une fois, même sans conviction, c'est bon. Eh oui, la fumée. Bon, la vapeur, ça produit quelque part de la fumée, mais bon... Oui, la fumée, oui. C'est de la vapeur d'eau. Hein. Voilà, mais bon, après, ça dépend de la température ambiante, on ne la voit pas forcément. Voilà, bah oui, voilà. Alors que la fumée, en principe, on la voit bien. Alors, c'est au verset 9, donc on en est au verset 7. Autant elle a vécu dans la splendeur et le luxe, autant donné-lui de tourments et de malheurs. Je trône ici en reine, se disait-elle, je ne suis pas veuve, non, jamais je ne connaîtrai le deuil. Oh bah, cet accent que je prends. Voilà pourquoi en un seul jour elle verra tous les fléaux fondre sur elle, épidémie, deuil et famine. Elle-même sera consumée par le feu, car le Dieu qui a prononcé la sentence sur elle est un puissant Seigneur. Verset 9 donc. Alors les rois de la terre qui ont partagé sa vie de débauche et de luxe pleureront et se lamenteront sur elle, en voyant monter la fumée de la ville embrasée. Ça rime, hein? Oh, c'est joli. Eh bien, on va pour la question suivante. On est donc à la 11e question en tout. Hein. Ah oui, ça quand même. Qu'est-ce qui va avec les chevaux? Qu'est-ce qui va avec les chevaux? Les harnachements, les jockeys ou les chariots? Qu'est-ce qui va avec les chevaux? Bah tout va avec les chevaux, mais bon, moi je vous parle par rapport au texte dans la Bible. Hein. Qu'est-ce qui va avec les chevaux? Les harnachements, les jockeys ou les chariots? Allez, top 10 secondes. Les chariots. Les chariots. Et oui, non, pas les chariots de feu. Oh, quoique, pas bon. Oh. Alors, effectivement, c'est les chariots. Donc, c'est au verset 13. On en est au 10. Ils se tiendront à bonne distance, de peur d'être atteints par ces tourments. Malheur, malheur, gémiront-ils. La grande ville, ô Babylone, ville puissante, 1 heure a suffi pour l'exécution de ton jugement. Les marchands de la terre, eux aussi pleurent et mènent deuil sur elle, car il n'y a plus personne pour acheter leurs marchandises. Eh oui. Leurs cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles, leurs étoffes de fin lin, de pourpre, de soie et d'écarlate, leurs bois aromatiques et leurs bibelots d'ivoire, tous les objets en bois précieux, en bronze, en fer et en marbre, la cannelle et autres épices, les parfums, la myrrhe et l'encens, le vin et l'huile, la farine et le froment, les ovins et bovins, les chevaux et les chariots, les corps et les âmes d'hommes. Voilà. Oh, c'est bien, il est beau ce texte. Oui, il est beau ce texte. Ah bah oui. Hein, moi je trouve tous les textes beaux, remarque, dans la Bible. Sinon, bon, non, enfin, mais de toute façon, c'est vivant. Hein. Ah, c'est vivant. C'est peut-être pour ça que j'aime mieux la Bible du Semeur. Je la trouve plus vivante. Ah bah ça, c'est mon avis à moi aussi, ça. Hein. Bon.
Alors, en combien de temps la ville fut détruite? Bon, on l'a déjà dit, mais bon, comme on le redit plusieurs fois, bon, je reposais la question.